Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Eh bien, c'est la rentrée, on est le 3 septembre. On repart pour une année pleine de travail et aussi de nouveaux talents, de découvertes de gens. Alors, pour bien démarrer l'année, ce soir, on va essayer de vous faire découvrir un nouveau visage qui fait cette France, les visages de notre pays et au-delà. On va accueillir Osol. Enchanté, bonjour Akli. Bonsoir. Bonsoir. Et parce que mais vous êtes, vous appelez Aurore, je peux le dire, oui, mais oui. votre nom d'artiste c'est Osol, donc pour les gens qui nous regardent. Alors, dites-moi un peu, qui est Osol? Osol, donc je suis une artiste, donc j'ai grandi à Romainville, à côté de Bagnolet, dans le 93, et j'ai commencé très tôt à écrire, dès l'âge de mes 7 ans. C'est vraiment l'écriture qui a été vraiment un premier élan pour moi. Et ensuite, j'ai découvert la musique et aujourd'hui, je travaille sur mon projet personnel maintenant depuis quelques années. L'écriture, le chant et aussi, bien sûr, amener mon univers musical et le faire découvrir au plus grand nombre. Voilà. Alors, avant de venir à l'univers musical et puis vos différents engagements, vous avez grandi, vous avez des origines, vous êtes de quelle origine, Aurore? On me pose souvent la question, parce que c'est vrai que je suis assez métissée. J'ai un grand... Non, vous venez de vacances, vous auriez pu être bronzé, pas aussi, forcément. c'est vrai. C'est pas non plus... mais vous auriez pu, mais donc alors... Donc mes parents sont français, sont nés en France. J'ai un grand-père qui est algérien, qui vient de Sétif en Kabylie. Et ma grand-mère était bretonne. J'ai aussi des origines cambodgiennes, indiennes. Donc voilà, je suis un métissage complet, on va dire. Et je suis riche aussi de toutes ces origines donc, qui font qui je suis aujourd'hui en tant qu'artiste également. Et donc vous avez grandi donc à Romainville? Oui. Vous êtes né à Romainville? Je suis née à Bagnolet et j'ai grandi à Romainville, comme on dit, dans les quartiers prioritaires ou sensibles. Voilà, dans les cités HLM, les cités populaires. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir des rêves, d'avoir des envies, ce qui ne m'a pas empêché de faire des études et de m'engager, que ce soit pour moi aussi, mais aussi pour les personnes qui m'entouraient. Voilà, c'était une très bonne école de la vie parce que j'ai eu la chance à l'époque, en tout cas, dans les quartiers prioritaires, on avait vraiment beaucoup de brassage et de mixité. Donc, on côtoyait des gens de toute culture et de toute origine. Et je pense que c'est aussi ça qui compose aujourd'hui ma musique, c'est-à-dire une espèce de respect, de tolérance de toutes les personnes et de tous les individus. Voilà. Alors, quand je vous écoute, j'ai envie de dire que quel que soit le lieu où on habite, l'important c'est de savoir en saisir la sève, d'en tirer le meilleur de tout, au lieu de se lamenter, non? C'est ça un peu votre état d'esprit? Oui, j'ai écrit une chanson justement qui s'appelle Petite Gavroche du bitume, donc qu'on écoutera prochainement sur mon album. Et c'est une chanson qui explique qu'effectivement, que peu importe où on grandit, qu'on soit né en banlieue ou ailleurs en France, on est le chemin qu'on choisit et pas l'adresse de notre enfance. Voilà, ça veut tout dire en fait. Ça veut dire que peu importe là où l'on est, on est d'abord et avant tout ce qu'on a à l'intérieur et les choix qu'on fait dans la vie et le parcours dans lequel on s'engage, quoi. C'est vrai. Alors, vous êtes d'abord, vous faites des chansons très engagées. Alors, c'est quoi comme type de musique et puis que vous faites, les paroles que vous écrivez? Alors mon univers musical, il est assez éclectique. J'ai commencé dans le milieu du rap, c'est un peu les clichés des banlieues, mais voilà, le rap, le R&B. J'ai rencontré différents artistes et puis par la suite j'ai découvert aussi la soul, le jazz et les musiques qui m'ont les plus marqué, on va dire le style musical qui m'a le plus marqué, c'est le blues, parce que le blues il raconte la vie des gens, le quotidien des gens à une époque qui était difficile, puisqu'il vient aussi, c'est une chanson qui vient aussi des champs de coton, le gospel, etc., qui était avant à l'origine. Et du coup, c'est vrai que c'est le blues qui m'a le plus inspiré. Raconter le quotidien, la misère humaine, un peu à la Zola, mais en musique. Et donc, c'est un peu cet univers de R&B, de blues, de soul, mais aussi de pop qui compose mon album. Voilà. Est-ce que c'est lié à cette musique, votre engagement musical, vos paroles, les paroles que vous écrivez, est-ce que c'est lié à votre parcours dans le monde associatif, parce que vous avez travaillé, oui. Vous avez travaillé dans différents domaines, parlez-nous un peu de ces domaines. Alors j'ai très tôt été engagée dans le domaine associatif, auprès d'enfants d'abord, donc on est dans la scolarité les plus jeunes, toujours dans les cités, et puis j'ai eu une carrière dans le privé, dans le secteur commercial, et puis arrivé à 30 ans, j'ai eu envie aussi d'être plus en accord avec moi-même, et j'ai fait le choix
choix de retourner dans le secteur public et le secteur social. Et je travaille depuis maintenant bientôt 8 ans sur les quartiers prioritaires, donc les quartiers identifiés comme les plus en difficulté, notamment à Champigny-sur-Marne. Et là, donc, j'aide les habitants, j'aide les associations à conduire leurs projets. Et en parallèle, à côté, j'ai une association musicale qui a vocation à faire découvrir des musiques, des styles musicaux, donc l'histoire du blues, de la soul, du jazz, à des plus jeunes ou à des moins jeunes, mais aussi l'art, l'accès à la culture, à l'art. On est sur un projet notamment de réalisation d'un musée à ciel ouvert sur les quartiers du Bois-l'Abbé. Donc l'idée, c'est de faire venir des artistes et de réaliser des fresques monumentales pour justement, si la population des quartiers ne va pas vers l'art, que l'art vienne vers ces populations, que l'art arrive jusqu'à ces populations. C'est aussi le devoir d'un artiste pour moi, c'est-à-dire de ne pas attendre que le public vienne, mais aussi d'aller chercher son public, d'aller à la rencontre de son public. Voilà. Et vous, pour vous, c'est important que les artistes transmettent des choses, donnent l'exemple, soient mobilisés? Alors, c'est toujours difficile, mais avant d'être artiste, je suis une citoyenne. Avant d'être une parolière, je suis une citoyenne. Donc évidemment, en tant que citoyenne, tout ce qui se passe autour de moi a un impact sur mon côté artistique. Il y a des artistes qui font le choix de ne pas mélanger les deux, hein. Chacun ses choix. Moi, je fais le choix vraiment d'utiliser ma musique aussi pour passer un message. Pas toujours un message rempli de revendications, mais aussi un message d'espoir, un message d'amour, un message de paix, un message de tolérance. Et puis effectivement, des fois, j'ai une certaine colère et je l'exprime aussi à travers la musique. Et donc, vous écrivez la musique ou vous écrivez que les paroles? Alors, je travaille avec des compositeurs. Je participe aux arrangements aussi, mais j'écris exclusivement les textes, les paroles. Voilà. Et donc vos textes sont vraiment inspirés de la vie quotidienne, c'est-à-dire un peu comme les chanteurs de blues gospel, vous écrivez ce que vous ressentez, ce que vous vivez? Tout à fait, en fait ça peut être ma vie, donc ma propre vie, ma situation personnelle que j'écris et que je décris dans mes textes, mais ça peut être aussi quelqu'un que je vais croiser dans la rue. Voilà, j'échange beaucoup avec une personne qui est sans domicile fixe à côté de chez moi, avec qui j'ai tissé des liens, et aujourd'hui j'ai envie d'écrire un texte sur sa vie, parce que je pense qu'on colle souvent des étiquettes aux gens, que ce soit cette personne ou que ce soit d'autres personnes. Et moi, ma volonté, c'est aussi d'enlever certaines étiquettes. J'écris aussi sur les violences faites aux femmes, et j'explique aussi cet engrenage. Et voilà, donc c'est pas quelque chose que j'ai personnellement vécu, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel je suis confrontée. La situation des migrants également, ces réfugiés, pour moi qui sont plus des réfugiés. Voilà, j'ai envie de la raconter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des compositeurs travaillent sur des musiques, on m'envoie des musiques, on me transmet des musiques, différents univers. Et la musique, en fait, elle s'impose à moi-même. Et à partir de là, j'ai un texte qui émerge. C'est assez étonnant, c'est un peu un côté spirituel, mais c'est vrai que la mélodie va me donner un chemin, comme s'il y avait un message qui devait accompagner cette musique. Et du coup, moi, très naturellement, je peux écrire assez rapidement un texte. Voilà, et j'écris un texte et la musique et le texte se rencontrent. Et ça, généralement, ça crée une belle rencontre. Bah, vous me dites que votre genre musical, c'est plutôt le blues à la soul, c'est de la musique qui s'appuie sur de la spiritualité à l'origine. Donc c'est pas incompatible, c'est pas incohérent avec ce que vous nous dites. Tout à fait. Et donc là, c'est quoi les projets qui sont en cours là pour cette rentrée? Alors, le projet en cours, alors moi ça fait longtemps que je fais de la chanson, hein, ça fait maintenant 15 ans. J'ai d'abord fait des reprises, j'ai fait beaucoup de concerts, donc je travaille avec des groupes de reprises. Et ça fait 3 ans que j'ai eu la chance de rencontrer un ami proche, hein, qui est Lamine, et qui m'a vraiment un peu prise sous son aile et qui m'a dit « Bon, Aurore, t'as du talent, t'aimes écrire, tu sais chanter, maintenant exprime-toi ». Et donc il m'a permis de rencontrer tout son réseau. Et depuis 3 ans, donc il a été question de rencontrer des compositeurs, de créer, d'avoir de l'inspiration, d'aller en studio. C'est aussi un investissement de temps, d'énergie, un investissement financier. Parce que moi, je travaille à côté à temps plein et j'ai un travail qui me prend beaucoup d'énergie. Je fais beaucoup plus qu'un temps plein. Donc il fallait allier les deux. C'est vrai que ça a mis du temps et aujourd'hui, on arrive à cette phase finale de rendu au public, de rendu à tous ces gens qui me suivent et qui me soutiennent. Donc la rentrée, vraiment, pour moi, c'est une rentrée artistique que j'attends depuis très longtemps. Depuis au moins 15 ans. On va dire ça, si ce n'est plus. Oui, alors la Bill, on l'a déjà reçue ici, donc on connaît, donc on salue. Mais vous avez, et vous, donc en parallèle, donc comment ça se passe alors en fait? Expliquez-nous, parce que beaucoup de gens, ça va les intéresser. Nous, on est dans une émission de fond, pas de surface. Donc comment ça se passe quand on mène en parallèle une vie professionnelle et une vie de chanteuse? C'est combien d'artistes, c'est combien d'heures de travail? C'est quoi? Ça donne quoi? Ça donne beaucoup de difficultés,
des souffrances, des frustrations aussi, parce que j'aime autant mon métier qui m'inspire justement dans ma musique, mais j'aime aussi la musique, c'est vraiment ma vie, c'est mon oxygène. Donc effectivement, c'est travailler tard le soir, la nuit, j'ai un petit garçon en plus, donc c'est gérer tout ça, la vie de famille, la vie de maman. Donc c'est des sacrifices, des vacances qu'on ne prend pas pour pouvoir travailler ses textes, aller en studio, enregistrer. Mais finalement, c'est peu de choses quand on voit le résultat et quand on écoute et on se pose, on s'assoit et on écoute ce qu'on a réalisé, on se dit tout ça c'est avant tout une aventure humaine, c'est au-delà du parcours professionnel, c'est une aventure humaine de rencontre, de remise en question. J'ai beaucoup douté, j'ai failli arrêter plus d'une fois justement parce que c'était très difficile et j'ai toujours eu un mot au bon moment, un message au bon moment qui me disait non Aurore, tu peux pas baisser les bras, t'as des choses à dire et elles méritent d'être entendues donc vas-y. Eh ben, le petit garçon le salue, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais Sullivan. Sullivan, on me fait coucou, hein, tu vois. Maman, elle n'attend pas toi, elle travaille, elle fait des choses, hein, mais elle pense à toi quand même, non, c'est ça? Ah oui. Parce que c'est vrai que c'est pas facile pour un petit garçon, parce qu'il a envie de sortir, de bouger, donc vous êtes aidés au moins, j'espère qu'on a... Oui, je suis aidée. Après, mon fils, il me suit dans mon aventure aussi. Plusieurs fois, je lui fais comprendre qu'est-ce que c'est que d'écrire. Donc lui aussi, il a 6 ans, mais il commence déjà à inventer des musiques, à écrire des textes, dans sa tête, bien évidemment, mais je pense qu'aussi c'est le rôle d'un parent, enfin, pour moi à mon sens, de transmettre. On ne transmet pas uniquement son travail, on transmet tout ce qu'on est à l'intérieur de soi, et la musique c'est une énorme partie de moi. Donc pour moi j'ai à cœur de transmettre l'amour de la musique à mon enfant, quoi, et mes engagements par ailleurs. Oui, parce que ça se sent, les gens ne le savent pas, mais je crois que c'est votre première émission un peu importante de télé, et donc vous êtes intimidé, mais en même temps on sent beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, donc c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a cette envie, cette volonté, cette force, non? C'est vrai que c'est ce qui m'a beaucoup été rapporté depuis que je fais de la musique et aussi dans mon engagement au quotidien. C'est l'énergie que je peux amener, un peu un côté solaire. Donc moi qui m'appelle Aurore et au soul, voilà, pour le nom, ça vous êtes toutes... Voilà, on est dans l'âme, la lumière et c'est vrai que c'est ma nature aussi. Je suis quelqu'un de très positive. Je suis quelqu'un qui essaye toujours de voir le meilleur en des personnes, en chacune des personnes que je rencontre. Et même quand il y a des difficultés et des conflits, on peut avoir des débats, des conflits intellectuels. Je pense que le dialogue, c'est la meilleure façon en tout cas de faire tomber les barrières. Et même si on n'a pas les mêmes idées, en tout cas, on a le même intérêt à vivre ensemble. Pour moi, c'est mon point de vue. Donc, c'est toujours ma façon d'envisager la relation aux autres, en tout cas. Ben, vous avez parlé d'aurore, de soul, la lumière, tout ça. Ben, j'espère que vous êtes à l'aurore d'une carrière, d'une belle carrière, puisque pour le coup, hein, on le sait aussi. Alors, on va essayer parce que nous, on ne le verra pas, mais comme il n'y a pas de clip, mais pour l'instant, mais bientôt, je ne sais pas. Je sais que vous travaillez. On va écouter une petite minute de musique, les gens vont entendre, comme ça, ils auront un peu d'idée. C'est l'ombre d'OM, je crois, c'est ça? C'est ça. Et vous allez nous en parler après, là. Donc, Philippe va passer la musique, là. Donc nous, vous allez nous en parler de pourquoi vous avez écrit cette musique, c'était quoi le but, c'est quoi les paroles, qu'est-ce qui vous a inspiré. On envoie, Philippe? Donc là, les gens vont écouter un peu. Hein. Ils nous voient encore, hein, parce que c'est la musique qui passe derrière. Pieds et poings liés. Depuis quand je traîne ce corps lourd et fatigué, l'ombre de moi-même, la terre sous mes pieds, nourrie par la peine, toutes les larmes qui ont coulé, tellement de lumière, si peu de clarté. Le coton rougi vole vers les terres pour se perdre dans l'immensité. Et je cours pour soulager mon cœur. Dans mon souffle, j'étouffe la douleur. Et je chante
Eh bien, j'étais en train aussi de m'inspirer de la musique, vous savez, comme quoi ça nous emporte. Donc on se retrouve, alors, c'est l'ombre de moi-même, enfin de toi-même, parce que c'est pas l'ombre de moi-même, c'est ton ombre à toi, enfin c'est notre ombre à nous tous un peu. Alors, c'est quoi cette chanson? Parle-nous-en un peu. Alors cette chanson, en fait, je l'ai écrit, c'est un texte qui avait envie de rappeler un petit peu la situation autour de l'esclavage, puisque on parle souvent du passé, mais aujourd'hui encore, il y a quand même une forte situation d'esclavage. Et donc j'avais envie de parler de ça, et j'ai été inspirée par la musique. Et l'idée, c'était de mettre en avant aussi les femmes. Souvent, on oublie que les femmes, elles ont joué un rôle primordial pour abolir justement l'esclavage. On les appelait les femmes debout pour certaines, parce qu'elles avaient du courage, elles protégeaient leurs enfants, elles ont lutté contre le patriarcat aussi. Et souvent on met en lumière des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes noires qui se sont rebellées contre cette injustice. Et aujourd'hui aussi, c'est une situation qui existe au niveau international, et donc j'avais envie de rappeler ça, c'est tout, voilà. Ah oui, on a reçu dernièrement Serge Romana du collectif Marche du 23 mai pour la victime de l'esclavage justement. Alors c'est vrai que l'esclavage, il n'y avait pas de président parce que c'était les femmes qui élevaient leurs enfants, les hommes étaient chargés de la reproduction. C'était vraiment une période où on traitait des êtres humains comme des aliments. C'est ce qui a laissé derrière des séquelles, on voit bien sur les îles et tout ça. Et donc c'est bien qu'effectivement tout le monde en parle, parce que les gens ont besoin de se reconstruire. Parce que les gens pensent que les gens existent depuis l'abolition de l'esclavage de 1948, ils existaient bien avant, quoi. Tout à fait. C'est là où il y a une tromperie sur l'histoire, quoi. Donc il faut retrouver cette fierté, cette dignité d'exister, quoi, non? Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, on sait très bien qu'il y a encore des situations, que ce soit l'esclavage sexuel, même aussi dans le cadre du travail. Il faut dénoncer ça. Toutes les atteintes à la dignité, il faut les dénoncer. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de dénoncer, il faut prendre conscience que c'est à tout niveau, c'est à toute échelle, des blancs sur les noirs, des hommes sur les femmes, etc. Et donc, les noirs sur les blancs, enfin parce que oui, en réalité, il n'y a pas des gens qui sont exempts d'être racistes ou d'être, parce que des fois c'est même inconscient, on s'en rend pas compte, et on a des propos, des actes racistes quotidiens. Tout à fait. Et donc le message de cette chanson, c'est tout simplement rappeler l'histoire, mais aussi dire qu'aujourd'hui, cette situation, elle existe encore. Rappeler aussi que l'espoir, il est dans la prise de conscience de chacun d'entre nous. Il est aussi au-delà de prendre conscience, c'est on va dire, d'activer aussi dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, dans sa relation à autrui, de prendre conscience qu'on est tous pleins aussi de clichés, de stéréotypes. Moi-même, je dois en porter, alors que j'essaye de ne pas en avoir, mais je pense qu'on en a tous. Et donc voilà, donc c'est vraiment une mise en lumière surtout de la femme, parce qu'au-delà d'élever les enfants, à l'époque, elles travaillaient au même titre que les hommes, donc elles avaient un labeur différent, mais elles travaillaient au champ, le coton, mais les enfants travaillaient aussi, et donc il n'y avait pas de... Mais c'est vrai que c'était une société matriarcale pendant l'esclavage, beaucoup plus, puisque les hommes étaient enchaînés, enfin c'était vraiment terrible. Oui, tout à fait. Mais je trouve que c'est assez intéressant, parce que la question que j'aimerais vous poser, c'est: est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'espace dans ce pays pour de la chanson engagée? Parce que quand on voit aujourd'hui les paroles, c'est juste du commercial, quoi. Est-ce que dans une période où on est très commercial, et donc il faut juste le bon son, le truc qui clash ou qui flash, qui permet du buzz, qui fasse du buzz, ouais, vous l'avez dit, le truc. Est-ce qu'il y a de la place pour la chanson à texte, la chanson un peu engagée, poussée? Votre avis, hein, mon avis, je pense que effectivement, aujourd'hui, l'industrie musicale, elle est assez fermée. Hein. Il y a beaucoup de cases qu'il faut remplir si on veut pouvoir passer sur les ondes. Moi, je me refuse totalement à rentrer dans ce phénomène. Ça ne m'intéresse pas. Si je fais de la musique, c'est avant tout parce que j'en ai besoin, et parce que c'est vraiment un moyen d'expression. J'ai pas envie de m'exprimer sur des choses qui me paraissent futiles. Il n'empêche que j'écris aussi des textes concernant l'amour, que j'écris des textes concernant le désir, que j'écris des textes... C'est normal, la vie, quoi. Voilà, sur la vie, tout à fait. Si votre vie serait triste, si on n'a pas de désir, ou pas d'amour, ou pas de passion, ou pas de compassion, ce serait triste, non? Tout à fait. Et il faut en avoir justement, on a plusieurs palettes en soi, on n'est pas mono-émotion, donc tout ça, ça me compose. Par contre, j'ai à cœur de d'abord me dire que je peux aussi faire passer des messages. Et je pense qu'il y a des gens qui attendent ça aussi de certains artistes. Oui, j'en suis persuadée. J'ai plein d'amis autour de moi qui aiment aussi des textes dans lesquels ils vont être emportés, qui donnent un message, dans lequel ils se retrouvent aussi. Alors,
C'est intéressant parce que c'est ce que nous on le dit souvent. Le problème c'est que les gens effectivement disent qu'ils aiment, qu'ils sont engagés, mais comme ils téléchargent pas ou ils écoutent pas et ils font pas le buzz de toutes ces chansons, donc du coup elles se développent pas parce qu'en réalité c'est le public qui décide de ce qui est bon ou pas bon. Tout à fait. Contrairement même si les multinationales mettent le paquet. Mais pour faire passer un son plus qu'un autre, on le sait ça. Mais est-ce que effectivement, si le public suit, et est-ce que c'est pas plutôt d'encourager le public à s'intéresser au fond, à l'engagement, parce que moi j'ai beaucoup on en a reçu ici, qui rament et qui sont de très bons artistes avec du fond, avec de l'engagement, on se plaint que les gens ne soient pas engagés. Quand les gens sont engagés, on les voit pas. Vous en pensez quoi? Oui, je pense que c'est vrai, c'est une réalité. Mais en tout cas, moi, mon sentiment, c'est je cherche pas la notoriété, je cherche pas les flashs et les lumières, je cherche avant tout à passer un message. Plus effectivement ce message est reçu par un public nombreux, plus je suis contente. Mais si déjà il a entendu, vous m'accueillez aujourd'hui ici, vous m'écoutez, vous entendez ce que je raconte. On a un petit média. Moi, au contraire, nous vous souhaite toute la notoriété que possible, toute la lumière possible, si vous continuez à porter ces messages. Oui. C'est justement parce qu'il faut justement que des gens soient en lumière, c'est ce qu'on dit tout le temps, que les gens veulent mettre en valeur les gens qui portent des messages, des vrais messages, qui sont engagés. Mais j'espère, et c'est votre rôle aussi, et c'est bien qu'il y ait des médias comme les vôtres. Après, c'est comme un enfant. Mon album, ce sera comme un enfant, c'est-à-dire qu'à un moment, on fait un enfant. Vous l'appellerez Sullivan? Non, je l'appellerai pas Sullivan. J'ai retenu. Même si j'aime mon fils, non, ce sera pas Sullivan. Par contre, c'est comme un enfant, c'est-à-dire qu'on met tout l'amour pour qu'il existe. On le soutient de la meilleure façon possible, et puis un jour, il faut qu'il prenne son envol. Si demain mon fils fait des erreurs, je serai là pour l'aider. Mon album, si demain il ne marche pas, j'essaierai de faire autre chose peut-être. Et marcher, ça veut dire quoi aujourd'hui finalement? Qu'est-ce que c'est marcher? Peut-être que moi, marcher, c'est déjà d'avoir quelque chose de concret, quelque chose que je laisse derrière moi, que ce soit à ma famille, à mes amis, faire des salles de concert, même s'il y a peu de monde. Pour moi, c'est peut-être ça, marcher. Et pour d'autres, marcher, effectivement, ce sera faire des radios nationales, passer dans des grandes salles. Chacun aussi à son échelle, et moi j'ai pas eu une échelle, j'attends pas non plus les paillettes, etc. Donc. Je pense que ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup d'humilité et de modestie, mais il faut justement, parce que les gens ont besoin de figures, de symboles, de gens qui portent des choses. Et plus vous serez en lumière, et si vous continuez à porter ces choses-là, plus c'est intéressant pour le débat public, non? Tout à fait. Effectivement, si demain ça fonctionne et qu'on m'invite comme on m'invite chez vous et que mon message il est entendu et que c'est un message qui est plutôt positif et qu'il se diffuse et que les gens se l'approprient, prennent conscience de mon message et le suivent, tant mieux. Je veux dire, je serais heureuse. Après, moi, j'ai jamais voulu être porter une exemplarité parce que je viens des quartiers, parce que je suis une femme. Comme je dis, vraiment, c'est déjà très personnel. C'est un peu, cet album, c'est un peu comme un miroir. Jusqu'où je suis prête à aller? Est-ce que je suis capable? C'est aussi, pour un artiste, c'est toujours aussi tester ses limites. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'aller au bout? Aujourd'hui, j'arrive au bout. Le chemin inclus que j'ai parcouru pour y arriver, c'est un chemin semé d'embûches et je suis heureuse de pouvoir y être arrivée. Demain, le public l'accueille avec joie, avec envie, avec passion, je serai heureuse. Demain, il n'a pas l'écho que je pourrais attendre, j'aurais quand même parcouru tout ce chemin et j'en serais très fière. Alors, je dis que c'est un message positif. Alors, dire aussi à les gens qui nous regardent, attention, parce que dans les quartiers dits prioritaires ou les quartiers politiques de la ville ou ce qu'ils veulent, il y a 99,90% de gens qui portent des messages positifs, tout à fait. Même dans la difficulté, parce que souvent, il suffit d'une personne pour essayer de stigmatiser des millions de personnes qui vivent dans ces quartiers, comme si qu'il y avait une volonté de stigmatisation. Non, la plupart des gens sont positifs. Encore dans la journée, j'ai croisé des gens qui étaient en difficulté, mais qui sont toujours à vouloir se battre, comme vous un peu. Oui. C'est peut-être le message aussi qu'il faut passer. Il y a de la positivité. Dans ce pays, il y a des gens qui ont envie d'avancer. Il faut juste leur donner les conditions, les moyens. Je pense qu'effectivement, que ce soit dans le monde rural ou dans les banlieues, il y a des richesses, il y a des jeunes pleins de talents. Malheureusement, c'est pas toujours ceux-là qu'on met en avant, malheureusement. Moi, j'ai aussi envie de mettre en avant ces gens-là. C'est notre association aussi, à la vocation, justement, à aller aussi mettre en lumière des citoyens qui ont des talents. Après, des talents, ça peut être dans divers domaines. Il n'y a pas d'étiquette à coller. Ça peut être le sport, ça peut être la culture, le loisir, l'entrepreneuriat, ça peut être le milieu artistique, ça peut être aussi un artisan. Moi, j'ai envie aussi de mettre en lumière ces individus qui le méritent, mais qui composent en fait juste la France. C'est juste aussi la France dans les banlieues. Voilà, c'est vrai, c'est juste la France. Partout où on est, c'est juste des gens qui ont vu. Et donc, comment s'appelle cette association alors? Alors, l'association, moi j'ai une association musicale qui est Arc en Scène.
Et il y a une autre association qui porte le projet donc artistique. Je suis simplement adhérente. C'est l'association Macadam. Donc je suis bénévole et c'est une association voilà, qui a vocation justement à permettre à tout habitant des quartiers, mais aussi au-delà des quartiers, parce que ça concerne tout le monde justement, de créer du lien, accès au sport, à la culture, la citoyenneté, débattre. Voilà, c'est un peu l'enjeu de cette association. Hein. Est-ce que la culture pour vous est un véritable levier d'émancipation des populations? Moi je pense que oui, parce qu'elle l'a été pour moi, c'est-à-dire que j'ai grandi dans les quartiers prioritaires et effectivement la musique qui était diffusée massivement c'était le R&B, le rap. Si mon père m'avait pas fait écouter des artistes comme Bob Marley ou je ne sais pas Stevie Wonder ou Aretha Franklin ou Julie London, j'en passe parce que j'en ai vraiment eu beaucoup, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais cette curiosité musicale et cette capacité d'écrire sur mon environnement. Donc je pense que l'art, la culture sont aussi des leviers d'émancipation, des leviers de la démocratie, puisque en agissant à travers l'art et la culture, on agit aussi sur son environnement et sur soi-même et dans nos rapports aux gens. Donc oui, je pense. Et là, pour vous, qu'est-ce que vous auriez envie de passer comme message aux gens qui nous regardent un message à passer, même à votre fils ou à d'autres. Ah oui, voilà. Vous pouvez, vous avez le droit. C'est une émission où on parle des gens, on apprend à découvrir les gens. Parce que vous savez, il n'y a pas de choses anodines, parce que les gens me disent ah mais c'est pas des questions intéressantes. Non, justement, c'est ça qui fait le charme, c'est quand on peut parler un peu avec sincérité. Et c'est un exercice très difficile à clip, parce que moi j'ai l'habitude de me livrer dans mes chansons. Je suis pas du tout quelqu'un, je suis très sociable, je vais beaucoup vers les gens, mais exprimer ce que j'ai au plus profond de moi, c'est uniquement par ma musique. Donc aujourd'hui, c'est un exercice que je te remercie de m'aider à réaliser. Non, simplement, je remercier les gens qui m'ont aidé. Ils sont une poignée, depuis 3 ans, même plus, à me soutenir, que ce soit ma sœur, que ce soit mon amie Zora, mon fils, ma famille, mes plus proches. Ta sœur qu'on salue, Zora, on salue. Ma sœur Audrey. Ta sœur Audrey, ah c'est Audrey, vous voyez, c'est Audrey. On balance les... Ici, c'est l'émission, non, on balance pas, on informe, point. Donc Audrey, Zora, c'est bougnoul ça, non? C'est du l'humour. Hein, lui dis pas ça. Bah là, c'est normal, c'est pas... Elle aime pas qu'on colle des étiquettes, elle aussi. Pour ça, je le fais exprès. C'est un peu de provocation, il en faut toujours. Et elle adore ça, la provoque. Comme ça, elle fera le buzz de l'émission. Tu peux y aller. Et non, remercie tous les gens qui m'ont soutenu. Comme j'ai parlé au début de la mine, mais il y en a beaucoup d'autres, mais un cercle très très restreint. Dire qu'il faut croire en ses rêves. Dire qu'il ne faut pas écouter tous les gens qui vont essayer de vous mettre des freins. Moi, on m'a mis des freins aussi dans mes études. Hein. Je suis doublement diplômée de master en sciences politiques et en droit public. Donc, à l'université, on me faisait comprendre que ça allait être compliqué, que ça allait être difficile. J'ai écouté personne, jamais. Je me suis fait uniquement confiance. J'ai écouté mes convictions, ce en quoi je croyais. J'avais envie de faire des études. Qui était capable de m'en empêcher? J'ai envie de faire de la musique. Qui sera capable d'en empêcher? On est nos propres limites. C'est dur. Je sais que c'est dur parce que je l'ai vécu. J'ai été très, très jeune, toute seule. Je me suis battue dans chacun de mes choix. Mais en tout cas, j'y suis arrivée. Et aujourd'hui, d'être ici, de pouvoir très prochainement diffuser mon album et ses textes, c'est vraiment pour moi un accomplissement. Donc croyez en vos rêves, ne laissez personne vous dire que vous ne serez pas capable ou que vous ne pourrez pas puisque vous n'êtes pas né dans la bonne case. Faites-vous confiance. Voilà, ben, comme on dit, ceux qui rêvent leur vie et ceux qui vivent leurs rêves, il faut aller au bout de ses rêves et les vivre jusqu'au bout, quoi. Donc ben, l'émission touche à sa fin. En tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, Aurore, c'est que j'espère que ceux qui nous regardent vont le dire à ceux qui ne regardaient pas et qu'ils vont se précipiter sur l'album pour vous découvrir ou qu'ils vont essayer de vous retrouver sur les réseaux sociaux, au Soul, apostrophe SOUL officiel. Officiel, au Soul officiel, vous cherchez Facebook. Au Soul officiel sur Facebook, au Soul partout, et vous pouvez suivre et vous verrez, ça vaut le déplacement. Et puis c'est toujours le but de cette émission, recevoir des gens qui font des choses mais qui sont avant tout engagés et qui transmettent et qui sont dans l'altérité. C'est ce que fait Aurore avec au Soul, avec Macadam et d'autres associations. Arc-en-ciel, c'est ça? Arc-en-ciel, pardon, j'ai dit Arc-en-ciel, je suis dans autre chose. L'arc-en-ciel, moi, je suis déjà, j'avance sur la pluie. En tous les cas, on te remercie, Aurore, d'être venue. Et on te souhaite beaucoup de suerte hein, pour l'avenir. Et nous, eh bien, on se retrouve lundi prochain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Et c'est parce que vous regardez les émissions qu'elles existent. Et donc, c'est important. Si vous achetez la chanson, aussi, elle existera. Et donc, c'est vous qui faites le choix. Eh bien, bon choix, bonne soirée et à la semaine prochaine.